Jésus, nous chantons ton nom en cette vie. Oui, nous invoquons ton nom en cette vie. Oui, nous te proclamons roi en cette vie. Tu es Seigneur des Seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le groupe de louanges? Amen. Merci à GV Worship. Ils vont revenir après l'intervention de notre sœur Geneviève. On lui laisse toute la parole maintenant pour nous exhorter, nous bâtir, nous encourager, nous édifier. Amen. Amen, 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 amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ces merveilleux moments, pour ce temps qu'il dispose. Nous voulons vraiment... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut ovationner l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, celui qui nous a enrôlés dans son armée? Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Amen. Je remercie notre pasteur, mon pasteur, pour la confiance qu'il m'accorde de pouvoir ouvrir ma bouche devant l'Assemblée des saints. Amen. Et pendant le temps où il était en train de parler, le Seigneur m'a donné vraiment dans l'esprit une vision. Je voyais une armée qui était en train de guiser les armes. Et la pensée aussi que j'ai reçue, mais je ne sais pas comment la formuler. C'était comme si les principes de l'Éternel, au fait, sont en train d'être mis en place. Et comme les principes de l'Éternel sont en train d'être mis en place, vous savez, Élie, au fait, lorsqu'il a confronté les prophètes de Baal, il a bâti l'autel. Il a bâti l'autel. Il a pris les pierres. Il a mis le bois. Il a mis tout ce qu'il fallait. Et dans l'esprit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans l'esprit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de bâtir l'autel. Et comme le sang de l'Éternel, le sang de Jésus-Christ a déjà coulé, et nous avons le nom de l'Éternel, nous venons au nom de l'Éternel, il y a quelque chose de grand et de glorieux qui va se passer. Soyons participants, soyons actifs, soyons sensibles. Nous sommes en train de préparer ce qui va se passer. Mais dans mon esprit, en fait, c'était vraiment ce que je recevais. Il va y avoir quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux qui nous dépasse. Parce que spirituellement, ça va avoir un impact qui aura des répercussions même dans les années à venir. Mais ne lâchons pas. Persévérons. Persévérons, persévérons et persévérons encore. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur. Vous savez, le titre du message que je vais partager ce soir, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ». C'est quand je suis arrivée ici que le Seigneur m'a fait comprendre le pourquoi du message. Parce que sur le coup, vous savez, quand on dit de préparer un message, on est toujours en train de dire « Seigneur, je ne veux pas faire par moi-même, je veux le faire selon ton esprit, aiguise-moi, parle-moi, précise-moi ». Mais il y a des fois, on avance seulement par la foi. Hein. On reçoit un message et puis les rouleaux viennent quand on ouvre la bouche. Et la louange, c'est ça. La victoire est dans la louange. Alléluia. On va prendre le passage de Psaume 118. Psaume 118. On va le lire rapidement. Il est dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez, rien que quand on commence la louange. Amen. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel,
je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici les portes de l'Éternel, car c'est par elles qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen, 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 amen. Quel texte puissant. Quel texte merveilleux. Et il est toujours d'actualité. Alléluia. Parce que le Seigneur, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand on dit « je ne mourrai pas, je vivrai », lorsque le Seigneur nous accorde la vie, il nous accorde la vie éternelle, la vie en abondance. Donc nous qui étions autrefois morts, il nous a ressuscités pour vivre en lui. Mais c'est pour un but. Alléluia. Je vivrai. Et si je vis là, c'est pour raconter. Mais je dois raconter quelque chose. La ville de Troyes doit entendre ce que je vais raconter. Au Cube, ils doivent entendre ce que nous allons raconter. Alléluia. Nous ne mourrons pas. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui sont morts qui louent l'Éternel. C'est ceux qui sont vivants. Et comme au fait nous sommes vivants, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Déclare, je raconterai la gloire de l'Éternel. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Je ne t'ai pas entendu. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que louer? Lorsque j'ai cherché au fait la définition, voilà une définition standard de louer. Louer veut dire déclarer. Déclarer que quelqu'un ou quelque chose est digne d'admiration. Digne d'admiration ou de très grande estime. Louer quelqu'un sans mesure. Donc, lorsqu'on dit Dieu soit loué, c'est une exclamation de joie, de soulagement pour élever son nom, l'honorer, le glorifier, dire combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est inégalable, combien il est tout puissant. Alléluia. La louange. David disait que ta louange soit toujours dans ma bouche. Amen. Et donc la louange s'exprime de différentes manières. Je dis des fois, Seigneur, même si on est combattu, je dis, Seigneur, même l'air que je respire là, que cela te loue. Il y a ceux qui ont la grâce de louer avec la voix. Il y a ceux qui ont la grâce de louer avec des comportements, des actions, avec leurs biens, avec tout ce que je suis doit louer l'Éternel. Amen. Donc, tout ce que tu es, y compris le souffle de vie que tu as, doit louer l'Éternel. Amen. Donc, le premier point, c'est tout commence par la louange. Tout commence par la louange. Et voici pourquoi lorsqu'on lit le passage, ça commence par dire « Louez l'Éternel ». Et on loue l'Éternel pourquoi? Parce qu'il est bon. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc,
avant tout, lorsqu'on loue l'Éternel, on ne le loue pas parce qu'il nous a bénis. On ne le loue pas parce qu'il nous donne ce qu'on veut. On ne le loue pas principalement parce que, voilà, Seigneur, je veux ça, donc je te loue pour que tu puisses me donner. Non, on loue l'Éternel parce qu'il est bon. On loue l'Éternel parce que sa miséricorde, Dieu a toujours. Que tu aies des combats ou que tu n'aies pas de combat, loue l'Éternel. Que tu aies ce que tu veux ou que ça tarde, loue l'Éternel. La louange doit être inconditionnelle. Alléluia. On le loue à cause de sa nature. Il est bon, il est Dieu, il est créateur, il est saint et il est digne de louange. Amen. Donc, notre louange ne doit pas varier ou osciller en fonction des situations. Voici pourquoi ceux qui l'ont compris, ils ont dit, je marche par la vue. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Voyez? Si tu ne marches pas par la vue et que tu marches par la foi, tu arrives à saisir les choses dans l'esprit. Et donc, ta louange n'est pas conditionnelle à la situation. Et donc, du coup, lorsqu'on continue encore, la phrase vraiment qui me venait, c'est que « Seigneur, je te loue et je t'aime parce que tu es. » Et je ne te loue pas et je ne t'aime pas simplement parce que tu as. Vous voyez? Lorsque une personne vous apprécie, vous aimeriez qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes. Vous aimeriez qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes, au fait, votre qualité. Mais si on vous aime parce que vous avez 10 000 euros sur votre compte en banque, le jour où les 10 000 euros ne seront pas là, c'est pas pareil. Si on vous aime parce que vous avez une grande voiture, parce que vous avez une belle maison, ou même parce que, je ne sais pas, vous avez telle qualité, mais le jour où la personne ne va pas voir ça, l'amour va prendre un coup. Alors qu'une personne qui vous aime, tout simplement, pour ce que vous êtes, et non pas pour ce que vous avez, son amour est inconditionnel. Et voilà pourquoi on doit aimer le Seigneur et le louer pour ce qu'il est. Et le reste vient par-dessus. Alléluia. Donc, je n'attends pas de recevoir ou d'être béni pour louer Dieu. Je n'attends pas d'être dans la joie simplement pour louer Dieu ou pour l'adorer. C'est pour ça même lorsqu'on regarde l'exemple des femmes, lorsque Jésus est mort, il y a ces femmes-là qui se sont levées. Elles ont préparé des aromates. Et elles ont décidé d'aller au sépulcre. Des femmes qui vont au sépulcre pour aller adorer, pour aller embaumer le corps de quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut rien leur apporter de manière humaine. Le maître, lorsqu'il était vivant, il pouvait multiplier le pain. Lorsqu'il était vivant, il pouvait faire des choses, faire des miracles. Mais voici qu'on dit qu'il est mort. Elles l'ont vu être crucifié. Et elles ont vu qu'ils l'ont mis dans le tombeau. Mais elles se sont levées. Très, très tôt, elles se sont levées, elles ont préparé les aromates et elles sont allées pour embaumer le corps. C'est-à-dire qu'elles n'attendaient rien. Elles ne savaient pas qu'il allait... Bon, à l'époque, elles ne savaient pas forcément, elles ont oublié qu'il allait ressusciter. Parce que quand bien même elles n'ont pas vu le corps, oui, jardinier, est-ce que c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Si c'est toi, dis-le. Donc, elles ont oublié qu'il allait ressusciter. Ça veut dire que leur amour n'était pas conditionnel à ce qu'il allait leur donner. C'était un amour désintéressé. Voici le standard auquel le Seigneur veut nous emmener. Notre louange doit augmenter de niveau. Nous devons augmenter de niveau au niveau de la louange. Vous savez, c'est facile de louer quand tout va bien. C'est facile de louer quand il n'y a pas de problème. C'est facile de louer quand, en fait, on a ce qu'on veut. Mais quand tu es combattu, et pourtant c'est là le secret. Des gens comme Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils se sont levés et ils ont adoré. C'est pour ça que les gens comme Pierre, lorsqu'ils étaient enchaînés, ils se sont levés, ils ont adoré parce qu'ils ont compris le secret, la puissance dans la louange. Et les chaînes sont tombées. La prison, les fondements de la prison a été secoué. Au cube, il va se passer des choses. Nous avançons et nous allons sérieusement louer le Seigneur. Nous allons sérieusement louer le Seigneur. Et les fondations de la ville vont trembler. Les murs, quand on disait que les murs tremblent au son de nos louanges. Dans l'esprit, c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui va se passer. Les murs de Troie vont trembler et vont tomber comme lorsque les murailles de Jéricho sont tombées. Je crois que les murs de cette ville vont tomber. Les murs qui empêchaient que les âmes se convertissent vont tomber. Les murs qui tenaient les gens captifs vont tomber. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Nous le déclarons, nous le croyons dans le nom de l'Éternel des armées. Dieu dit que lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, nous nous accordons pour demander, pour réclamer la ville. Il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose. Dans l'esprit, c'est déjà fait. Nous voulons juste mettre en place la technologie pour emmener l'invisible dans le visible. Pour emmener l'invisible dans le visible. Les malades vont être guéris. Les morts vont ressusciter. Les paralytiques vont se lever, les boiteux vont marcher, ceux qui étaient sourds vont entendre au nom de Jésus. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Et la Bible dit, louez l'Éternel car il est bon. Le mot bon, en fait, lorsqu'on regarde en hébreu, le mot qui a été utilisé, c'est taube. Et cela veut dire bon, agréable. Agréable au niveau des sens et agréable aussi à haute nature. Donc par nature même, c'est agréable, c'est plaisant, c'est excellent, excellent dans sa qualité. Riche, de grande valeur, meilleur, heureux, prospère. Donc quand on dit louer l'Éternel parce qu'il est bon, il y a tout ça dedans. Ça renferme tout ça dedans. Voyez? Et il est difficile, voire impossible, de louer véritablement sans aimer. Il est difficile de réellement louer, d'entrer dans la profondeur de la louange et de l'adoration sans l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur même dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Deutéronome, il y a certains endroits où c'est dit de toute ta pensée. Cet amour-là, au fait, doit être dans tous les domaines. On sait que l'homme est fait en trois dimensions. On est esprit dans un corps et nous avons une âme. Et donc, quand on dit tu aimeras l'Éternel de tout ton corps, bon, j'ai dit de tout ton corps, hein, vous comprenez, voilà. Déjà, de tout ton cœur, c'est-à-dire l'amour. Cet amour-là doit être là. De toute ton âme, de toute ta force ou ta pensée. Donc physiquement, tout ce que tu peux faire qui manifeste l'amour au Seigneur, tu le fais. Au niveau de ton âme, tout ce qui est là pour manifester l'amour, tu le fais. Et ton esprit aussi est dedans. Donc c'est-à-dire tout en toi. Tout en toi aime l'Éternel. Alléluia. Deuxième point, une louange collective et individuelle. Une louange collective et individuelle. Tout à l'heure, pendant les cibles de prière, il y a notre sœur qui a parlé de l'Église, en disant l'Église, c'est le corps de Christ, mais aussi c'est moi et toi. Il y a le côté collectif, parce que lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, le peuple était dans la louange. Le peuple adorait. Jéricho, c'était un peuple qui adorait. Mais qui dit peuple, dit aussi de manière individuelle. Donc, nous sommes appelés à le louer de manière collective, mais individuellement. Donc, que chacun, y compris moi-même, nous cherchons à grandir dans cette dimension de louange et d'adoration. Dans cette dimension de louange et d'adoration. Et comme je le disais, le cube, c'est le départ de quelque chose. Ce n'est pas juste un point, c'est un démarrage. C'est un démarrage. Vous savez, les athlètes, lorsqu'ils sont ils vont courir, on dit, il y a le point de départ. Donc quand on dit, à vos marques, prêts, partez, ils courent. Ben, au fait, c'est ce qui va se passer. Voyez? Donc là, au fait, c'est le démarrage de quelque chose. Et le verset, il y a 3 versets qui se suivent, qui dit qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours, et que ceux qui le craignent disent. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, au fait, Israël, c'est le peuple. À la place de Israël, on peut dire que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu disent, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, on dit que la maison d'Aaron, donc il a ciblé maintenant en particulier, on peut dire que GVC dise, alléluia, que sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Et maintenant, on dit que ceux qui craignent l'Éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui craint l'Éternel?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui craint l'Éternel? Alors si tu crains l'Éternel, tu dis car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel, il regarde son peuple. Et parmi son peuple, il regarde maintenant GVC. Lorsqu'il regarde GVC, il regarde des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif. Et qui disent, Seigneur, comme a dit notre pasteur, Seigneur, envoie-moi. Quel que soit ce que tu fais, moi je suis candidat. Je suis candidate. Il y a un cantique qui dit, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps de grâce, ne le fais pas sans moi. Seigneur, ne le fais pas sans moi. Ce que tu veux faire là, je veux faire partie. Je veux faire partie des outils et des instruments que tu utilises pour la gloire de ton nom. Alors, papa, avec le peu que j'ai, si c'est les 5 pains, si c'est les poissons là, Seigneur, me voici. Je veux, je te donne tout ce que j'ai. Mais je sais que tu es le Dieu de multiplication. Alors, ne néglige pas ce qu'il a mis en toi. Ne néglige pas le don et le talent qu'il a mis en toi. Alléluia. 3e point. Ton cri peut déclencher le mouvement de Dieu. Ton cri peut déclencher le mouvement de Dieu. Lorsqu'on lit le verset 15, la Bible dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Ça veut dire que quand tu cries au Seigneur, l'Éternel entend. Quand tu élèves la voix au Seigneur, l'Éternel entend. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Alors le Seigneur, il est celui quand tu cries. C'est même pas une question de décibels. C'est ton âme qui soupire. C'est ton âme qui gémit. C'est ton âme qui élève des soupirs inexprimables. Et cela monte devant le trône de Dieu. Il y a un passage dans les psaumes qui m'a toujours marqué. C'est lorsque David, parce qu'on connaît un peu l'histoire de David, comment il était combattu, comment il était persécuté, comment malgré la promesse qu'il avait de devenir roi, il a dû même aller se cacher dans les grottes, aller fuir au niveau de ses enfants. Il a vécu de ces choses. Et David, à un moment, disait que l'Éternel, au fait, l'a secouru. Il l'a secouru et il l'a délivré de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Mais un petit peu avant, on voit à quel point, quand il dit j'ai invoqué l'Éternel, on dit l'Éternel a abaissé les cieux. Il y avait de la fumée qui sortait de ses narines. Il descendait sur les ailes du vent. Et je vois, cette image-là me touche tellement. Donc je me dis, Seigneur, tu as fait ça pour David, tu le fais aussi pour moi. S'il le fait, il le fait aussi pour toi. C'est-à-dire que du fond de ta situation, du fond de tes combats, du fond de tes problèmes, quand tu invoques l'Éternel, quand tu invoques ce Dieu-là, il ne peut pas rester indifférent. Vous savez, ceux qui sont parents là, ils comprennent, ou même quand vous avez eu des frères et sœurs, voyez, quand il y a un bébé là qui est là, même si tu as sommeil, quand il commence, ouais, franchement, même si tu fermes les yeux là, tu peux pas rester, tu te lèves. Tu te lèves. Tu as beau essayer de fermer l'oreille, l'enfant va crier, tu vas te lever. Et nous sommes les enfants du grand roi. C'est un père, c'est le père le plus responsable. Mais tu ne peux pas crier et puis reste là, il dit non, vas-y, pleure, c'est pas grave. Non. C'est juste que il faut comprendre comment le faire se déplacer. Alléluia. Il faut juste comprendre comment... Parce qu'il dit, avant même que vous ne demandez, vous avez déjà reçu. Ce Dieu qui dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. C'est qu'il entend que ton ouin là soit bien ouin. Parce que tant que c'est ouin là, ça marche pas. Alléluia. Tant que c'est ouin là, ça marche pas. Il attend que ta prière soit réellement des soupirs. Que ça gémisse du plus profond de tes entrailles. Parce qu'il produit quelque chose. Alléluia. On dit que quand les enfants pleurent, ça développe leurs poumons. Donc quand on pleure là, c'est pour quelque chose. Donc lorsque nous aussi nous crions, nous prions là, ça développe quelque chose en nous. Alléluia. Et au temps du Seigneur, il se lève. Amen. Il y a eu un moment où, bon, comme vous savez tous, hein, j'ai expérimenté ce que c'est que le tonneau en voiture. Hein, donc, et le soir en question, la nuit en question, j'étais avec des sœurs, on avait passé un temps de prière. Et il y a un verset qui ne me quittait pas. C'était dans Psaume 34, où la Bible dit que quand le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce verset-là, ça résonnait en moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun n'est brisé. Donc, c'est un passage même, je disais à mes sœurs, le Seigneur, il m'a donné ça, mais je ne savais pas que c'était d'abord pour moi. Quand j'ai fait le tonneau, je me suis regardée, j'ai dit effectivement, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Et lorsqu'on regarde un peu plus, on dit, quand le malheureux crie,
l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Quand le juste crie, tu es juste, je suis juste. On a été justifié par l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc lorsqu'on crie au Seigneur, il nous délivre de nos détresses. Alors celui qui essayait de te faire croire que ton Dieu ne t'entend pas, il faut lui dire que c'est faux. Lorsque l'ennemi essayait de te dire, tu vois ta situation, tu vois ta vie, tu vois ton combat, tu vois depuis le temps que tu es dans ça, mais regarde, dans ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je parle à quelqu'un. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et si tu veux même, tu peux faire une grande liste. Je crois que même un cahier là, ça ne va pas suffire. Alors, il te dit, où est ton Dieu? Il faut que tu sois comme Job. Tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier. C'est-à-dire que quand lui il se lève là, il n'y a plus personne qui peut se lever. Quand il se lève là, il met tout le reste KO. Quand il se lève là, il n'y a plus de mot qui peut se lever derrière pour dire où est ton Dieu. Alors il se lève et tout le reste fait silence. Alléluia. Il y a quelque chose que David disait. Il dit, et ça au fait, c'est quelque chose de très fort. Il a dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Franchement, si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire ça. Comment est-ce que tu peux voir des ennemis, tu te réjouis? Humainement, on va dire, il faut être un peu, voilà, un peu dérangé, hein, un peu zinzin. Mais le mystère de la croix, là, de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est source de salut. Alléluia. Parce que nous ne voyons pas juste le physique. Nous voyons le spirituel. Nous voyons toutes les choses qui vont venir. On voit la capacité de notre Dieu. Parce que comme tu sais que l'Éternel est ton secours, tu sais que l'Éternel est ta force. Alléluia. Et donc je rentre dans mon 4e point. C'est la peur n'est pas ton partage. La peur n'est pas ton partage. Donc quand tu vois tes ennemis qui se lèvent, peu importe s'ils ont pris le bouclier, s'ils ont pris la lance, s'ils ont pris le javelot, même dans les temps modernes, on peut dire s'ils ont pris le bazooka, c'est pas grave. Seigneur, ils n'ont qu'à bazooker. Moi, je suis là. Je sais que mon protecteur, c'est toi. C'est toi, tu vas me mettre gilet par balle, gilet par bazooka, gilet par missile, gilet par toute incantation que le monde des ténèbres peut faire. Tu es là, tu me gardes. Alors donc on dit, comme je sais que l'Éternel est mon secours, comme je sais que l'Éternel est celui qui me garde, comme je sais que la main du Père est sur moi, sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille, alors lorsque mes ennemis se lèvent, je me réjouis. Je les regarde, je dis, ha ha ha. Je me réjouis parce que je connais déjà leur fin. Lorsque Goliath s'est levé, il a dit, qui est cet incirconcis? Les autres regardaient à Goliath, mais lui, il regardait au nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, lorsque, au fait, les gens se lèvent, et ça, c'est spirituellement, lorsque l'ennemi se lève, il fait des complots. Il fait toutes ces choses pour essayer de te voler ta joie, pour essayer d'emmener des circonstances qui peuvent avoir tendance à te faire peur. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être beaucoup de choses. Humainement, quand on regarde, c'est chaud. Mais mon ami, réjouis-toi. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Parce que c'est bien que les ennemis soient là. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu ne déranges pas. Si tu n'as pas de combat, c'est qu'on te laisse tranquille. Vous voyez, la petite fourmi qui passe là, on ne va pas se fatiguer. Parce qu'elle ne dérange personne. Mais lorsqu'on regarde, même lorsqu'il y a un match de foot, ou lorsqu'il y a un match de basket, les joueurs les plus dangereux, ce sont eux qu'on essaie de repérer, même au niveau du rugby, hein. On dit, s'il vous plaît, celui-là, là, il ne faut surtout pas qu'il ait la balle. Celle-ci, là, essayez. Toi, tu es sur elle. Toi, tu es sur lui. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Donc, quand les combats chauffent, c'est parce que tu es dangereux. Alléluia. Donc, lorsque tes ennemis sont là, lorsqu'ils t'entourent, et c'est pour ça que David disait, ils m'ont environné. Ils m'ont enveloppé. Ils ont envoyé les combats. Ils ont envoyé les situations. Ils ont envoyé les courriers à ne pas finir. Les nouvelles à ne pas finir. Mais la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tu es juste là et puis tu regardes. Tu dis continuez encore. Continuez encore. Je sais une chose. C'est qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ces combats qui t'environnent là, ces situations qui sont là, ça revient et ça revient. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de beaucoup de choses. Au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces. Alléluia. Dans l'esprit, tu le déclares. Je les taille en pièces. Parce que quand c'est encore en un seul morceau là, on voit, mais quand c'est en pièces là, pièces détachées, c'est fini, il n'y a plus rien. Alléluia.
Le Seigneur est trop fort. Amen. Et c'est pour ça qu'il a tellement d'assurance. Il dit, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ce même David disait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a compris comment le Seigneur prend soin de lui. Et voilà pourquoi lorsqu'on se confie en l'Éternel, on renouvelle nos forces. Parce qu'on voit qui il est. Et c'est pour ça que tu le loues. Avant même de voir, tu le loues. Avant même de voir les choses arriver, tu le loues. Parce que tu sais qui est ton papa. Alléluia. La Bible dit que ce qui est esprit est esprit. Nous, nous sommes des êtres spirituels. Alors nous voyons les choses dans l'esprit. Nous saisissons les choses dans l'esprit. Un autre passage qui m'avait beaucoup interpellé, et même quand j'avais des combats, c'est un passage, j'ai dit, waouh Seigneur, quand même, tu mets la barre très haute. Quand le Seigneur a parlé à Jérémie, le Seigneur a parlé à Jérémie dans Jérémie 1, il lui a dit déjà, lève-toi, c'est un terrain, tout ça, va dire ce que je t'ordonne. Et il dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ça veut dire que si tu te lèves pour parler pour le Seigneur, tu dois savoir qui est ton Dieu. Tu ne peux pas venir avec les genoux qui se cognent en train de dire, vous savez, l'Éternel est celui qui va me délivrer. Mais non, ça ne marche pas. Quand tu es même face à l'ennemi, quand tu déclares, tu dois déclarer avec assurance. Lorsque Élie a confondu les prophètes de Baal, regardez l'assurance qu'il avait. Regardez l'assurance qu'il avait, la confiance qu'il avait en son Dieu. C'est cette même confiance que le Seigneur veut que nous ayons. Voyez? Donc, lorsque nous allons aller au cube, lorsque nous allons venir, nous venons avec assurance. Alléluia. Nous venons avec assurance, comme des fils du grand roi. Comme ce peuple mis à part, cette race élue, des rois et des reines qui rentrent maintenant et qui disent, nous prenons place. Nous prenons place. Ça fait longtemps que la ville est tenue par certaines principautés, par certaines entités. Aujourd'hui, nous prenons position. Alléluia. Et c'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose dans les différentes situations. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est célibataire et qui a combattu longtemps, qui dit je veux le mariage, ça ne vient pas. Je te parle ce soir. Tu prends place. Alléluia. Tu prends place. Comme disent certains, ça tombe sur quelqu'un. Celui qui saisit s'assoit dessus. Amen. Amen. Et donc le 5e point, celui qui se confie en Dieu reçoit la capacité de tailler ses problèmes en pièces. Je l'ai déjà abordé un peu avant, mais c'est ça. Le Seigneur ne t'envoie pas à la guerre sans te donner les outils. Il ne t'envoie pas sans t'avoir équipé. Parce que c'est son nom qui est en jeu. Et comme tu portes le nom de l'Éternel, l'échec n'est pas pour toi. La honte n'est pas ton partage. Il est le Dieu de victoire. Il dit, vous ne combattez pas pour la victoire, vous êtes déjà dans la victoire. Alors donc, quand tu avances là, ce n'est pas pour être humilié devant l'ennemi. Voyez, dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Donc, s'il y a une bataille où peut-être tu as, voilà. Mais il faut savoir que la victoire est déjà remportée par l'ennemi. Par l'Éternel, pardon. La victoire est déjà remportée par l'Éternel. L'ennemi est juste spectateur de ce que le Seigneur va faire. On le laisse juste un peu s'agiter, mais nous connaissons sa fin. Amen. 6e point, la persévérance. Ta persévérance en Dieu crée et consolide ton témoignage. Amen. Ta persévérance. Vous savez, il n'y a pas de grande victoire sans grand combat. Si le combat est moindre, ben la victoire, elle est moindre aussi. Mais lorsqu'on voit que l'enjeu est là, c'est pour ça qu'on est convaincu de qui est notre Dieu. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que humainement, il y a des situations, humainement, c'était impossible. Mais le Dieu qui ouvre la mer rouge en deux a agi. Le Dieu qui fait descendre le feu du ciel a agi. Celui au fait qui fait trembler la terre jusque dans ses fondations, il a agi, c'est le même. Alors donc du coup, lorsqu'il y a des combats, il permet pour façonner ton témoignage. Alors que personne ne se décourage.
Que personne ne se minimise. Que personne ne se méprise. Les combats que tu vis, demande juste au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est la stratégie que tu veux que j'adopte? Parce que plus mon combat est grand, plus je sais que la victoire derrière, ce sera pour ta gloire. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Un témoin parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a entendu. Un témoin parle de ce qu'il a expérimenté. Alléluia. Alors tes combats là, c'est pour t'emmener quelque part. Non seulement ça forge ton caractère, non seulement ça te façonne. Vous voyez, parce qu'on vient tous de quelque part. Hein. On vient tous de quelque part. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, je peux vous dire, demandez à mon mari. Avant, je ne pouvais même pas regarder quelqu'un dans les yeux. Mais le Seigneur a permis que je passe par certains feux qui fait que je sais qu'entre la Geneviève qui parle et la Geneviève qui ne parle pas, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Quand lui, il est là et que je me tiens, j'ouvre grand ma bouche. Lorsque je ne le sens pas, je passe à côté, on ne m'entend pas. Hein. Mais il est celui qui nous donne la capacité. Alléluia. Il est celui qui forme notre témoignage. Nous avons tous un témoignage. Alléluia. Nous venons tous de quelque part et le Seigneur nous emmène quelque part. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu dis, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas encore ton temps de mourir. Ce n'est pas ton temps de mourir. Si tu es encore sur cette terre et que tu as encore le souffle de vie dans tes narines, c'est parce que tu as encore une mission à accomplir. Je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, si je viens devant toi, je veux venir avec ce que j'ai fait. Un des songes que j'ai eu quand j'étais, avant que je rencontre le Seigneur, quand j'étais musulmane, et c'est ce songe-là qui m'a terrifiée. J'ai fait un songe et je voyais il n'y avait plus le ciel, il n'y avait plus la terre, il y avait un grand espace. Et les gens étaient là et chacun avait des sacs. Ils avaient des sacs et ils montraient ce qu'il y avait dans leur sac. Il y avait quelqu'un qui était là et on devait rendre des comptes. Et le sac, au fait, c'était ta vie. Comment tu avais géré ta vie? Est-ce que tu avais fait? Il y en a qui avaient des gros sacs, même pour transporter là. Je dis, waouh, eh ben dis donc. Et moi, j'avais un petit saquelet. Mais même sachet là, c'est beaucoup. Un petit saquelet, à peine une petite pochette qui payait pas de mine. Et je disais, ben écoutez, monsieur, vous pouvez passer. Hein. Madame, vous pouvez passer. Mais tôt ou tard, hein, quand c'était mon tour, la personne est apparue devant moi et m'a dit, ouvre ton sac. Et le Seigneur m'a fait comprendre plus tard, quand j'ai rencontré Christ, que nous sommes appelés à pratiquer des œuvres que lui, il a préparées d'avance. Et ce sont ces sacs-là que nous remplissons. Alléluia. Donc, on ne peut pas partir avant notre temps. Voyez? Si le Seigneur a permis que tu parles à une personne, il faut parler à cette personne-là. Peu importe le moyen. Vous savez, tout le monde n'a pas la même capacité, n'a pas la même faculté. Il y en a qui ont la langue embarrassée, mais même si tu as la langue embarrassée, le Seigneur va faire en sorte que tu puisses faire quelque chose. Amen. Et donc, au travers de ça, la vie que tu vas toucher là, ce n'est pas juste une personne. C'est peut-être toute une nation, c'est peut-être tout un pays. Alléluia. Et pour conclure, je reprends que tout commence par la louange. Tout commence par la louange. La louange est puissante. La louange est une arme. C'est une arme qui déstabilise l'ennemi. Voyez? Parce que même la femme de Job, elle disait, ben, écoute, pourquoi tu persistes au fait? Hein? Maudit Dieu et meurs. Pourquoi tu t'accroches? Et la louange là, on s'accroche. On loue le Seigneur. On lui dit qui il est pour nous. Et il y a un mystère qui se passe dans l'esprit. Alléluia. Donc, quels que soient tes combats, adore ton Dieu, loue ton Dieu, que personne ne vole la louange de ta bouche, que personne ne vole la louange de ton cœur. L'ennemi arrive à trouver une faille quand, au fait, tu commences à dire, ah oui, est-ce que Dieu a réellement fait? Est-ce que Dieu a réellement dit? Voyez? Et c'est là la petite faille par laquelle il essaie de rentrer. Mais non, il faut être comme Élisée. Comme me partageait ma sœur Evelyne il n'y a pas longtemps. Quel que soit ce que vont dire les fils des prophètes, tu dis, bah écoute, hein, il est où votre problème au fait? Il est où votre problème? C'est entre moi et mon maître? Alléluia. Donc si l'ennemi vient pour dire, oui, mais ton Dieu, mais il est où ton problème? C'est entre moi et mon Dieu. Que l'Éternel m'achève, qu'il fasse ce qu'il veut, c'est entre lui et moi. Mais comme il est un bon papa,
Il ne va pas me laisser comme ça. Alléluia. Donc la louange, ta louange, tu n'es pas aussi venu juste pour écouter les autres louer. Donc la louange, elle est collective, elle est individuelle. Tu n'es pas juste venu pour accompagner les autres. Et ça, au fait, il faut venir de manière intentionnelle. Même lorsqu'on est là, on prie ensemble. Ce n'est pas la fluidité de tes phrases, ce n'est pas la beauté des mots que tu dis, c'est le cœur, c'est ton âme qui doit parler au roi. Voyez, vous savez, quand on aime quelqu'un, le simple je t'aime là, ça vaut tout. C'est pas comment, même si tu dis je t'aime, de la manière avec l'accent de je sais pas où, il est content. Voyez, il est content parce que quand il te voit, c'est lui. Amen. Je t'aime, ça passe. Tu vois, ça passe seulement. Et maintenant on dit, ton cri déclenche le mouvement de Dieu. Donc tu peux faire bouger le Seigneur. Tu peux faire en sorte, parce qu'il cherche des vases. Et tu es ce vase. Alors tu dis, Père, me voici. Quel que soit ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Et je n'ai pas peur de l'adversité. Je n'ai pas peur des combats. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Parce que je sais que tant que tu es avec moi, je n'ai aucune crainte à avoir. Alléluia. Alors je persévérerai jusqu'au bout. Et pour terminer, on va finir avec ce verset de Ésaïe 40. Ésaïe 40 au verset 30 qui dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous voyez? Mais les jeunes gens, et on dit les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que les adolescents, selon la chair, eux, au fait, normalement, ils sont vigoureux. Ils ont normalement ceux qui sont en pleine faculté de leur force. Mais quand tu te confies en l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel renouvelle ta force. Je crois qu'il y a un peuple aujourd'hui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Et parce que tu te confies en l'Éternel, il renouvelle ta force. Et parce qu'il renouvelle ta force, ce n'est pas pour faire du surplace. C'est pour que tu prennes ton envol. Et quand tu prends ton envol, tu augmentes de dimension, ta vision change, ton champ d'action change, ta manière de voir change, ta manière de réaliser les choses change. Et tu deviens comme l'aigle. Il t'ouvre les yeux spirituels. Le Seigneur ouvre les yeux de plus en plus des personnes qui sont à GVC. Il ouvre notre sensibilité spirituelle. Les dons spirituels vont de plus en plus s'affiner. Alléluia. Et on dit, il court. Il court. Tu rattrapes le temps que tu as perdu. Les années que les sauterelles ont dévorées. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Devant le Seigneur, parce que tu t'es confié en lui, il a renouvelé tes forces. Tu prends la hauteur, ta vision change et il rattrape le temps. Il rachète le temps. Il rachète le temps et tu ne te lasses pas. Tu ne te fatigues pas. Tu n'es pas de ceux qui se découragent. On le déclare au nom de Jésus. Nul ne se découragera parmi nous. Nul ne va se décourager parmi nous. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous refusons que les personnes viennent se découragent et abandonnent la foi ou décident d'aller en périphérie du décor. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui font naufrage dans la foi. Alléluia. Alors nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et nous raconterons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Alléluia. On se lève ensemble. Amen. Tous les obstacles que l'ennemi a jetés sur ta route, Dieu les brise pour te propulser. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Et nous voulons clore cette soirée en adorant, en célébrant, en publiant la gloire de Dieu. Amen. Approchons-nous de Dieu. Continuons à célébrer le Seigneur. Avec le groupe de louanges, adorons Dieu. Rendons-lui gloire. Proclamons sa gloire. Alléluia. Et que sa gloire vienne impacter la terre. Alléluia. Et qu'un peuple d'adorateurs et d'intercesseurs se lève, alléluia, pour triompher de tous les ennemis de l'Église. Dieu va utiliser la force de tes ennemis pour te propulser en avant, au nom de Jésus. Et voilà pourquoi Dieu se rit de tous tes ennemis. Et tu as besoin d'un ennemi. Et tu as besoin d'un grand ennemi. Alléluia. Plus ton ennemi est grand, plus ta destinée sera grande. Alléluia. Shorababayas.
celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.